Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le marketing d'influence. On en parle de plus en plus, on en entend un petit peu parler partout, notamment nous, on l'utilise au sein de l'agence GLC Agency et aujourd'hui pour répondre à ces questions et vous apporter quelques éléments de réponse par rapport à ce domaine, je suis accompagné et plutôt bien accompagné d'un ami et partenaire, Classy Laurent, qui est un influenceur dans la niche du luxe, notamment basé sur Instagram et sur d'autres réseaux. Donc avant toute chose, si tu veux rapidement te présenter, dire un petit peu dans quel domaine tu es actif et comment est-ce que tu le fais, eh bien, ce serait avec plaisir et comme ça, après, on pourra passer à la suite. Salut Alec, bonjour à tous. Donc oui, comme tu viens de le dire, je suis influenceur principalement sur Instagram. Des fois, j'utilise un peu Snapchat, mais bon, c'est vrai qu'avec la nouvelle mise à jour, j'y suis pas très souvent. Mais donc, principalement Instagram et dans le domaine du luxe. Donc, il y a beaucoup de photos de lifestyle, il y a des montres, des cigares, de la mode. Et je fais ça depuis maintenant 3 ans. Ok, excellent. En tout cas, merci d'être présent. Donc, pour vous expliquer un petit peu la chose, donc Classy Laurent ici présent. Donc, Laurent est influenceur dans le luxe. On a déjà collaboré ensemble sur plusieurs collaborations par rapport à ça. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus par rapport au marketing d'influence ou tout simplement exploiter ce type de stratégie pour mettre en avant votre marque, votre société, vos produits ou vos services, on va répondre à quelques questions ensemble. Donc, avant toute chose, si tu peux expliquer dans les grandes lignes, qu'est-ce que le marketing d'influence selon toi étant un professionnel du domaine? Oui, bien sûr. Donc, un influenceur, c'est tout simple, c'est une personne qui a une grosse audience, enfin une grosse audience, on va dire une audience, donc pas forcément, elle ne doit pas forcément être grosse, mais il faut quand même un minimum. Et cette personne va avoir une certaine influence, justement d'où le nom, sur son audience, sur les choix que va faire son audience. Donc s'il va dire ce produit, je vous le conseille, je l'ai acheté hier, je l'aime vraiment bien, certaines personnes vont aller l'acheter. Si après moi je dis par exemple ce resto j'y ai mangé hier et puis c'était vraiment pas bon, c'était vraiment pas bon ce que j'ai choisi, ça va également avoir une influence sur le choix de personnes sur leur prochain resto, quoi. Ok. Je te remercie. Donc au final, le but, c'est tout simplement de mener ton audience à une action précise par rapport à une marque. Donc ça, c'est dans le cas où elles veulent acheter ou autre pour avoir une promotion, je dirais, naturelle, entre guillemets, naturelle d'un produit ou d'un service. Et aussi dans le cadre du branding, par exemple. Maintenant, quels sont, selon toi, vraiment, expérience vécue, les avantages pour les marques ou les sociétés qui souhaiteraient faire recours à ce type de stratégie par rapport à une autre, comme on en a parlé juste avant? Le gros avantage de passer par un influenceur, c'est la fidélisation. Fidélisation des clients, enfin des abonnés. Pourquoi? Parce que si une entreprise elle fait une publicité classique, Mhm. justement tu dois connaître ça, euh, euh, la question de la fidélisation, c'est assez compliqué. Enfin, dans le sens, c'est pas super simple de faire acheter quelqu'un, enfin, de prendre la confiance d'une personne. Mm. Alors que si on passe par un influenceur, lui, il a déjà eu la confiance de ses abonnés. Donc toute cette partie-là, il n'est plus à faire pour l'entreprise. Ok, ouais. Et le fait de passer par un influenceur, il va pouvoir directement vendre son produit sans devoir acquérir la confiance de ses abonnés, tout Ok, ouais. simplement. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire, si on peut rajouter la chose. J'en avais déjà d'ailleurs parlé dans une vidéo lors de l'intervention de Farid, qui est project leader ici à l'agence. On parlait de copywriting et on parlait en fait justement de ce sentiment de travailler les émotions et non pas la rationalité pour vendre. Et c'est vrai que lorsque la personne connaît déjà une image, une personne ou une marque qui veut lui vendre quelque chose, Facilement. ça augmente considérablement la facilité. Et ma question, c'est est-ce que un retour d'expérience par rapport à des marques avec lesquelles tu as collaboré, alors je ne sais pas si tu as accès à ces données ou ces chiffres, mais selon toi, est-ce que ça augmente considérablement le taux de conversion par rapport à une campagne standard? Imaginons, je vends, je sais pas, je vends de la bagagerie, je fais une campagne publicitaire, bon, disons déjà digitale, numérique, qui est quand même mieux que physique, les campagnes, je dirais, du passé, entre guillemets, même si elles sont encore d'actualité, bien entendu, mais pas vraiment le 2.0. Et une campagne influenceur, où là, justement, c'est une personne à qui, entre guillemets, on fait confiance, qu'on suit, qu'on apprécie même, qui va nous faire de la promotion. Non, clairement, ça marche bien mieux, je pense. Enfin, dans les retours que j'ai eus, Mhm. euh, en général, ce qui se passait, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle faisait recours à plusieurs influenceurs, que l'on appelait 3-4 par exemple, qui venaient, qui mettaient des posts, enfin,
un partenariat avec trois quatre en même temps. Mhm. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire si on veut beaucoup de taux de conversion, il ne faut pas prendre un seul influenceur, il faudra en prendre 3 ou 4 pour vraiment créer une masse de vente d'un produit, quoi. Ok. Mais c'est vrai qu'après en taux de conversion, ça peut être bien plus intéressant. Ok, ouais. Et ensuite, le gros avantage aussi pour celles et ceux qui auraient l'envie de faire recours aux techniques liées au marketing d'influence, le gros avantage, et ça je vous invite à le faire, c'est une petite astuce, à défaut de juste faire une stratégie de marketing d'influence, si vous envoyez ensuite tout ce trafic sur des pages de vente, sur un site internet ou autre, captez un maximum de données liées à ça, donc mettez en place par exemple un Facebook Pixel ou d'autres éléments qui vont vous permettre d'accumuler de ces datas et ensuite de les retraiter avec notamment du retargeting, etc., pour justement ne pas laisser l'argent sur la table. Je pense que c'est important et je pense que c'est quelque chose que beaucoup utilisent également. Puis l'autre avantage aussi, c'est plus un avantage, on va dire, visuel et puis d'image de marque, Mhm. c'est que le fait d'avoir une photo d'un produit pour l'entreprise, enfin, l'entreprise, le fait d'avoir son produit sur ma page, par exemple, bah, ça lui offre beaucoup de visibilité, Ouais. enfin, un peu tout le temps, puisque la photo, elle sera toujours là. Et aussi, bah, la photo, elle sera parmi d'autres photos qui sont aussi dans le même genre. Donc ça augmente la valeur perçue de la marque, de Bien sûr, l'entreprise. très important. Très important. C'est vraiment un détail à ne pas négliger et tu fais bien de le mentionner. Une question un petit peu qui va en intéresser plus d'un, je pense, qui peut être un petit peu personnelle, entre guillemets. Imaginons la personne qui nous regarde dans cette vidéo souhaite faire recours au service d'un influenceur, quel qu'il soit, pas forcément dans ta niche, pas forcément toi ou autre. Comment est-ce que tu t'y prendrais? Parce que ça, c'est vraiment la grande question. Souvent, bah, on pense qu'une personne qui a 100 000 followers, 200 000, 300 000, 1 million de followers ou autre est quelqu'un d'inaccessible. Par contre, on sait tous les deux voilà, que c'est pas forcément vrai et que même bah, elles sont à la recherche de ce type de partenariat en général parce que c'est ce qui fait vivre. Hein. Tu vis maintenant du marketing d'influence, donc tu le sais plus que moi. Quels seraient les conseils ou en tout cas quelle serait la démarche que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait rentrer en relation avec un influenceur? Il y en a plusieurs. La première, ça va être de contacter par mail. Donc ça peut paraître simple, hein, mais il y a plein de marques qui continuent à me contacter par message direct, enfin message privé. Ça faut surtout pas le faire parce que déjà une personne qui a beaucoup d'abonnés, forcément elle a des messages, elle en reçoit tout le temps, donc il va pas forcément le voir. Et c'est bien plus pro de rédiger un mail de toute manière. Ensuite, dans la manière de rédiger votre mail, tout d'abord dans l'objet. Donc, enfin l'objet du mail, faut y aller cash quoi. Collaboration Instagram, proposition partenariat. Comme ça, l'influenceur il comprend tout de suite qu'il y a un moyen de gagner de l'argent ou recevoir quelque chose. Ça dépend après du partenariat. Mhm. Ça sert à rien de mettre un objet qui n'a rien à voir, Bien sûr. parce que des fois les mails on en reçoit plein, c'est souvent des mails aussi un peu inutiles qu'on Farfelu, reçoit. ouais. Et donc on n'ouvre pas non plus tout, enfin on passe juste les objets des fois. Mhm. Donc c'est important de le mettre en gros, en gras, enfin en gros, En évidence. Ouais. en évidence, ouais, partenariat, proposition de collaboration. Puis là au moins on est tout de suite fixé sur quel est l'objet du mail, quoi. Ok. Ensuite dans le mail, euh, l'important ça va être de proposer, la première chose ça va être de complimenter l'influenceur. Ok. Ça, c'est super important dans le sens où il faut qu'ils comprennent que le mail, vous ne l'avez pas envoyé à 50 personnes, enfin, vous n'avez pas copié à 50 influenceurs. Il doit comprendre qu'il est vraiment destiné uniquement à lui. Et pour ça, vous prenez deux trois photos de son Insta et vous dites ah j'ai bien aimé cette photo. En plus, je pense que notre produit il passerait bien dans ta photo, tout ça. Il faut vraiment le complimenter et puis lui envoyer des petits messages comme ça, enfin, lui écrire des trucs comme ça. Et l'autre chose, ça va être de lui proposer quelque chose d'offert au début, avant d'entamer des négociations. Si c'est un produit, vous lui proposez de lui offrir le produit pour qu'il le teste. Et s'il est sympa, il va mettre une petite story. Souvent, ça, c'est le cas. Et l'autre chose, ça va être de l'inviter par exemple à un événement. Si vous faites un événement pour une société, voilà, un event, ça peut être n'importe quoi, hein, bah, vous l'invitez à cet événement. Et enfin, en général, ils sont toujours assez. Enfin, moi, je suis toujours Assez ouvert. Ouais. assez ouvert pour participer à des événements. Et vous discuterez directement du partenariat en détail lors de cet événement où vous allez fixer justement notre rendez-vous lors de cet événement.
Ça, c'est un peu les conseils que je peux donner à ce niveau-là. Ok, parfait. Bah, ça rejoint un petit peu les conseils que je donne, notamment lorsque l'on veut contacter un prospect potentiel ou un collaborateur, un partenaire. Donc, si on récapitule, ne passez pas forcément par les messages privés. Il y en a tellement, je comprends. Passez par un email, c'est beaucoup plus professionnel. Peut-être aussi également, alors ça c'est une idée, peut-être LinkedIn aussi, ça peut être plus intéressant. Voilà, les propositions business. Complimenter l'influenceur, donc personnaliser réellement votre demande et puis attirer son attention avec vraiment une relation win-win dès le départ, proposer de la valeur, notamment si, voilà, si vous êtes une grande entreprise, un simple produit qui va coûter peut-être que quelques dizaines d'euros ne représente que très peu de votre chiffre d'affaires par rapport effectivement à la campagne et la relation de confiance que l'on peut établir avec un influenceur. Maintenant, si on est dans une autre optique et que l'on ne souhaite pas forcément faire recours à la collaboration d'un influenceur, mais qu'on souhaite plutôt tirer profit de ce business model et faire comme toi à terme, pourquoi pas en vivre, s'établir ou établir une page qui, elle, a de l'influence, que ce soit une page de personnalité publique ou une page de marque ou une page de produit, de société, que sais-je. Tu as mis en place une chaîne YouTube, donc je te laisse rapidement en parler et inviter celles et ceux qui souhaitent en savoir plus dans ton domaine pour te suivre. Oui, bien sûr. Donc ma chaîne YouTube, elle s'appelle Classy Laurent Devenir Influenceur. C'est une chaîne où j'aborde plusieurs sujets. Le premier, donc, influenceur, le marketing d'influence. Qu'est-ce qu'un influenceur? Comment on devient influenceur? Beaucoup de vidéos également sur Instagram, forcément, parce que c'est la base d'un influenceur, surtout. Donc, comment on monte une audience, comment on monétise son audience, comment on la fidélise, et d'autres sujets à ce niveau-là. Également, des vidéos sur le business et l'entrepreneuriat liées au business d'influenceur, comment est-ce que ça peut offrir plusieurs opportunités dans le milieu du business en général. Puis il y aura également quelques petites vidéos divertissement, de lifestyle, des vlogs dans les événements, et pour voir un petit peu la vie au quotidien d'un influenceur. Ok, bah écoute, c'est parfait. Je te remercie à nouveau pour ta présence et cette vidéo. Je rajouterai encore une chose pour celles et ceux qui souhaitent, qui s'intéressent un petit peu au domaine de l'influence et autres par rapport à ta chaîne YouTube. Même si vous ne souhaitez pas forcément être influenceur, les conseils en tout cas que tu donnes sur ta page sont intéressants, notamment lorsqu'on souhaite développer sa présence en ligne sur des réseaux sociaux, en particulier Instagram, ce qui est mon cas, hein, je ne le cache pas. J'ai d'ailleurs lancé un Instagram et du coup par rapport à ça, le truc c'est que tout ça est lié en fait au personal branding. Et le personal branding d'ordre général, quand bien même on est ou pas un influenceur, est avant tout, à mon sens, un accélérateur de progression, de croissance et un créateur d'opportunités, quoi que vous fassiez. Donc je vous invite réellement à s'abonner à sa chaîne YouTube, à suivre toutes ces vidéos qui sont riches en conseils et riches en valeurs. Vous trouvez bien sûr le lien dans la description. Je te remercie encore pour ta présence ici à nos bureaux et je vous dis à très bientôt. C'était Alec et Laurent pour une nouvelle vidéo. Merci.